Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée en commentaire. C'est ma collection de tampons Univers Scrap. Donc vous voyez, ça tient dans une petite boîte Action, tout est regroupé là-dedans. J'en ai pas énormément, je crois que j'en ai 17 ou 18 de mémoire. Et du coup voilà, je me suis dit que plutôt que de vous les montrer tout simplement, juste vous montrer entre guillemets l'emballage, que j'allais également les tamponner parce que quitte à les sortir, autant que ce soit utile pour moi. Et du coup, voilà, je vais les tamponner et comme ça, peut-être que je vais essayer de les faire découper en quantité par la maker. C'est des tampons mousse, donc je pense que ça risque d'être un peu moins évident, mais pas impossible puisqu'on les place sur du plexi. Donc je pense que je vais tester. Donc je sors différentes encres histoire de changer un peu, mais bon, le noir c'est quand même mieux je pense pour scanner. Voilà, et du coup, Univers Scrap, c'est une marque que j'ai découvert lors du salon Création et Savoir-faire qui se déroule à Paris en fin d'année. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment le salon du do-it-yourself. Et du coup, ça fait plusieurs années que j'y vais, mais l'année dernière, j'ai pas pu y aller, mais je crois que j'y suis allée au moins 3 ans de suite, je crois. Et donc à chaque fois, je passe par le stand d'Univers Scrap et en général, j'en achète un ou deux, ou voire même un peu plus. Et surtout qu'il y a une année où je suis allée au salon Création et Savoir-faire en ayant un projet en tête et du coup, clairement, j'ai trouvé énormément de choses là-bas hein, parce qu'il y a tellement de stands, tellement de choix que si on trouve pas ce qu'on veut, c'est vraiment que ça doit être très compliqué à trouver. Voilà, mais du coup, voilà. Univers Scrap, du coup, c'est une marque française et fabrication française. Donc, c'est top comme marque, du coup. Et donc, forcément, il y a beaucoup de textes en français. Donc, si vous n'aimez pas trop avoir des tampons dans une langue étrangère, bah voilà, Univers Scrap, ça va être fait pour vous parce qu'il y a pas mal de textes en français. Donc, personnellement, moi, j'aime énormément les tampons où il y a un texte, une citation, une pensée, une définition aussi. Voilà, c'est vraiment le genre de tampon que j'aime bien. De toute façon, ici, je pense, dans l'univers Scrap, pardon, vous allez retrouver je pense, 3 grandes catégories que j'apprécie, c'est-à-dire tout ce qui est phrases et citations, il y a les fleurs et tout ce qui est lié au voyage. Voilà, c'est les 3 grands, je pense, 3 grands thèmes qu'il y a dans ma petite collection et qui se retrouvent dans les autres collections. Car quand j'ai du florilège design, les fleurs à gogo, et s'il y a des phrases, j'adore ça. Et puis sur le thème du voyage aussi, surtout que c'est souvent par rapport à un voyage que je fais un album photo, un voyage ou juste un petit week-end, mais voilà, c'est par rapport à ce genre de choses. Après, j'avoue que je suis un peu moins dans les thématiques anniversaire, mariage et tout. Moi, j'aime bien les choses qui sont un petit peu plus passe-partout, on va dire. Mais après, chacun fait comme il veut. C'est vrai que moi, j'aime bien, quand j'achète au coup de cœur, c'est soit vraiment un super méga coup de cœur, que je le trouve super méga beau et que je sais d'avance que je vais l'utiliser plein de fois, hop, il n'y a pas de souci, je le prends. Soit je sais d'avance que je vais pouvoir l'utiliser de plein de manières différentes et qui va être très utile. Ou alors j'ai un projet bien particulier en tête et du coup, il rentre dans ce projet. Donc là, d'ailleurs, ces 3 tampons-là, ils n'étaient pas 3 à la base. En fait, c'est un seul et même tampon, mais que j'ai séparé en 3 puisque les designs étant séparés, j'ai pu mettre un coup de ciseau pour que les 3 petites étiquettes se séparent et soient individuelles. Personnellement, moi, je trouve que plus les tampons sont grands et plus ils sont difficiles à tamponner. Et du coup, quand j'ai vu que mes tamponnages étaient sécables, on va dire, et ben je les ai séparés et c'est bien plus agréable comme ça. En plus, comme ça, je ne suis pas obligée d'utiliser à chaque fois les 3 en même temps. D'ailleurs, j'ai fait exactement la même avec un autre lot de tampons et je vais vous montrer tout de suite.
après ceux-là, lesquels. Et d'ailleurs, je vous montre comment ils étaient à l'origine. Donc c'était ceux-là, ce sont des petites pinces à documents, des pinces documents. Voilà, ils étaient comme ça exactement. Et du coup, j'ai décidé avec un petit coup de ciseau de les séparer. Des pinces documents, voilà, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. Les pinces documents, il peut être utile dans vraiment plein de projets différents. Donc quand je les ai vus, j'ai dit ah mais oui c'est top, c'est passe-partout, je pourrais le mettre aussi bien dans un carnet de voyage, à l'époque c'était dans du bullet journal, mais maintenant je pourrais tout à fait le réutiliser dans mon happy planner. Donc faire une carte avec, enfin voilà, les pinces documents pour moi c'est vraiment des tampons multi-projets. Voilà, c'est pas comme voilà, par exemple, quand on a un tampon avion, forcément que les projets sont un peu plus limités. On va pas mettre un tampon avion si on a fait une balade en forêt, par exemple. Voilà, je sais pas. Donc voilà, donc je tamponne tout et je vais essayer de papoter un petit peu avec vous. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Donc là, c'est ma collection Univers Scrap. J'ai du Florilège Design et du Action, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal à utiliser au final les Actions car j'en ai acheté parce que c'était pas cher. Mais au final, vu que je les ai pas achetés pour entre guillemets, une bonne raison, et j'ai du mal à les utiliser. Il y en a que 2 que j'utilise de Action et ce sera dans un prochain projet, mais ce sera les 2 fois en je sais pas combien d'années que je les ai et que je les utilise. Enfin bref. Donc là il y a un petit tampon que je suis en train de tamponner, il s'appelle Famille et je le trouve trop mignon. Pareil, ça c'est le genre de choses qu'on peut mettre facilement dans plein de projets différents. D'ailleurs, dites-moi, vous, en commentaire, comment vous fonctionnez quand vous achetez un tampon. Est-ce que vous fonctionnez au coup de cœur? Est-ce que vous fonctionnez que au projet? Ou est-ce que vous avez d'autres envies que les miennes, du coup? Est-ce que vous pensez que pratique comme moi? Moi, j'essaye de mixer un peu les deux, c'est-à-dire le coup de cœur et le pratique. En fait, je veux plus acheter si je sais pas quoi en faire. Il y a par exemple des tampons Action et ils sont vraiment ils sont vraiment très très enfantins et au final c'est un style qui me correspond pas, donc ils sont mignons, hein, il n'y a pas de souci, je les trouve très beaux, mais je les utilise pas parce qu'ils sont trop enfantins et que c'est pas mon style tout simplement en fait. Moi j'aime vraiment tout ce qui est fleuri, mais bon après voilà, je pense que ça pourrait éventuellement me servir, mais ça pourrait éventuellement me servir, ça fait quand même quelques années que j'en ai et que je les utilise pas. Voilà, donc tous ceux-là là, qui sont actuellement, que vous avez vu passer sur le thème du voyage, moi je les avais utilisés sur justement sur un gros voyage qu'on avait fait en famille. Et en fait nous sommes allés voir mon frère qui était en spectacle à Prague. Mon frère est artiste de cirque, il voyage énormément et du coup voilà, son spectacle se jouait à Prague. Et on s'est dit, c'est l'occasion d'aller à Prague et c'était vraiment un chouette voyage. Et du coup, je savais que ce voyage-là, j'allais en faire un album photo et l'offrir à la fête des mères pour ma mère. Donc j'ai mis un sacré paquet de temps à le faire parce que j'ai réuni quand même pas mal de tampons sur le thème parce que clairement, il y avait... Alors on a passé, je pense... Moi, j'ai passé un peu moins d'une semaine, mais mes parents un chouille un peu plus, parce qu'ils ont pris l'avion un peu plus tôt que moi. Et du coup, il y avait leurs photos et les miennes, donc forcément que j'avais regroupé énormément de photos. Et en plus, dans ce carnet-là, je mettais toutes les photos du spectacle de mon frère. Donc autant vous dire que cet album-là, il est énorme. Maintenant, c'était pas un album scrap, hein. Pour autant, je l'ai décoré, mais j'avais pris un album, vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu ces albums à Action où c'est juste comme un carnet là à dessin actuellement que je suis en train de faire, mais ils sont soit dans les couleurs noires, soit dans les couleurs craft, et du coup moi je l'avais pris en couleur craft parce que je trouve ça, au moins on pouvait tamponner et décorer par-dessus plus facilement parce que moi j'étais pas trop équipée pour le noir, et du coup voilà, j'avais décoré énormément.
j'avais vraiment pris le temps de le décorer à fond, de mettre des petits messages, des petites phrases, des machins. J'avais même pris, donc là c'est pas du tout dans ces tampons là, mais j'avais dans Florilège Design, j'ai des tampons avec comme une sorte de billet d'avion, enfin pas billet d'avion, mais en gros où on pouvait mettre les kilomètres, la destination, le nom du passager. J'avais trouvé ça super sympa. Et du coup je l'avais mis dans ce petit album là. Donc voilà, donc là vous voyez ces tampons là, le vélo fleuri, du coup je l'ai utilisé dans une déco de Happy Planner. Là pas la boussole, la rose des vents, pardon. La rose des vents fleurie, je la trouve magnifique. Et voilà, ce petit texte avec marqué ensemble, c'est mon endroit favori, je crois, il me semble, ou mon endroit préféré, je sais plus. Voilà, c'est typiquement le genre de tampon que j'adore. Voilà. C'est vrai que mes tampons Univers Scrap, je les ai tous utilisés. Alors par contre, ouais, je suis en train de vous montrer mes mains parce que je me dis, est-ce que je suis la seule à m'en mettre partout à chaque fois que je fais du tampon? Non mais je sais pas. Voilà, et du coup, je sais plus ce que je vous disais, mais oui, Univers Scrap, je les ai tous utilisés et je les aime tous. Franchement, ils sont tous magnifiques et j'ai d'ailleurs hâte de retourner au salon Création et Savoir-Faire pour aller les voir en vrai. Parce qu'effectivement, on peut commander sur son site, hein. D'ailleurs, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est tellement mieux de voir en vrai parce que du coup, on a la taille et c'est important pour savoir si on a un projet particulier. C'est toujours important de savoir la taille du tampon qu'on souhaite, tout simplement. Ce pinceau fleuri, c'est pareil, il est magnifique. Et du coup, j'en ai un autre de pinceau fleuri de la marque Florilège Design. Et franchement, du coup, je pense qu'il y a moyen que je fasse un thème pinceau fleuri avec mon Happy Planner, pardon. Je vais essayer de vous retrouver tous les liens directement sur le site de Univers Scrap de tous les tampons que j'ai utilisés. Mais si jamais, c'est possible qu'il y en ait plus, qu'il y ait certains que je retrouve pas, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vous invite à vous balader dans le site Univers Scrap car il y a vraiment un très beau choix de tampons et clairement, je pense que vous trouverez votre bonheur si jamais vous ne connaissez pas en tout cas. Moi, je trouve que ces tampons ont un côté très poétique. Bon, il n'y a pas que ça, mais la plupart du temps, je trouve, comme celui-là par exemple, je trouve qu'il y a un petit côté très poétique, très sympa, et qui peut rentrer dans d'autres thèmes, hein. Là, ça peut faire bohème aussi, par exemple, enfin voilà. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller voir. Je suis pas du tout sponsorisée ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que j'aime bien et c'est tout. Par contre... voilà, moi je vais passer après, donc je vais scanner tout ça pour éventuellement les découper et ce que j'ai mis dans mon carnet, je vais quand même le mettre en couleur et le découper à la main, hein, clairement. Je le garderai pas sur mon carnet, mais je ferai une mise en couleur, probablement à l'aquarelle. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous mettez en couleur vos tamponnages. Je suis assez curieuse car moi je le fais principalement que à l'aquarelle en godet et j'aimerais bien le faire avec des crayons aquarellables ou les néocolores. C'est une sorte de craie aquarellable et je sais qu'il y en a qui le font au feutre à alcool. Moi j'ai jamais fait au feutre à alcool et du coup je serais assez curieuse d'essayer en tout cas. Donc voilà, ça touche à sa fin. Je vous laisse avec du coup des gros plans de ce que j'ai tamponné. J'espère que cette vidéo blabla vous a plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de répondre du coup aux commentaires par cette petite vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. A très bientôt et belle création à vous!